commentaire, donc je commence l'enregistrement. Magnifique, Julien. Entièrement d'accord avec toi. J'aurais réagi exactement comme toi si j'avais écouté comme un cours que tu as écouté. C'est comment s'éloigner du texte. Tu as raison. Non, 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 écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Ta question, je répète la question de mon ami Julien, il dit la chose suivante. Il dit, bon, c'est vrai que le youch, le machin, c'est un message important et que maintenant, quand on a peur, ça nous paralyse, ça fait amener sur nous la calamité. On est d'accord avec le message. Chacun a un exemple personnel de la chose. Donc c'est pour ça qu'on est d'accord. C'est pas, c'est pas des élucubrations intellectuelles. Chacun a fait l'expérience de cette erreur-là. Et certains ont fait l'expérience de l'inverse et ils ont vu également les fruits. Donc c'est un message vrai de vrai. Donc, revenons à la Gemara. Pourquoi appeler ça le Satan? On a l'impression que si tu fais ça, tu vas avoir une punition. Pas que tu vas te couper les jambes. Très bonne question. Très très bonne question. Le Satan, Bokertov. Le Satan, il vient exploiter des moments de Midat Adin. J'ai précisé qu'on a lu le Midrash. Vous n'avez pas fini? On finit. Ça dépend quand ils s'en vont, je m'arrête. Ça va être entre 10h40 et 11h. Je dois poser ça parce qu'après, je pourrais pas le faire. Je suis désolé, je ne pourrais pas permettre. J'ai expliqué au Rav qui enseigne ici, etc. Interdiction de repérer quoi que ce soit pendant le shiur. C'est mes heures. Je comprends votre générosité et que vous voulez faire ça gratuitement, que c'est dans le terme de la Beta Knesset. Ils paieront quelqu'un. Mais pendant le shiur, ça va nous déconcentrer, c'est impossible. C'était pas 10 heures d'habitude? J'ai le droit jusqu'à 11h30, ouais, tous les jours, et je prends le voir. Des fois, ça dépend des. Non, non, je comprends que vous êtes désolé de ne pas pouvoir faire votre mitzvah. Non, parce que je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le refaire. Je comprends. Je comprends votre problème. J'ai vu avec mon chez bon. Je comprends. On n'a aucun rapport. Vous voyez, il est très, très fort au Gora, on va s'installer, tu devais. Il a déjà essayé. Il a déjà essayé. Bon, c'est le sujet, mais Il a fait. C'est ça. Il veut aller plus vite. Non, c'est pas que je veux. Oui, c'est vrai, il a fait mieux. En tout cas, désolé, je comprends votre peine et votre surprise. Il n'y a pas de problème. Mais ma responsabilité. J'ai pas voulu vous embêter. Je me suis dit, je vais venir après. Je comprends, c'est gentil. 10 heures. Votre action est parfaite, mais il y avait une information que vous n'aviez pas. Et moi, ma responsabilité en enseignement, c'est que mes élèves soient concentrés. Non, non, bien sûr. Donc, je ne peux pas faire ça. Non, il n'y a pas de problème. À quelle heure vous finissez? Ça dépend de Julien et des autres, jusqu'à quelle heure ils peuvent rester. Ça ne sera pas plus tard que 11h30, mais ça serait aux alentours de 11h. Alors, bien, Julien, on reprend vite. J'aimerais répondre à ta question. Donc, le Satan, ouais, on a déjà. C'est-à-dire, ta critique, elle était. Écoute-moi, Julien, sois concentré, je réponds à toi. Ta critique était sur la deuxième explication, pas sur la première. Sur Rav Kook, il a parlé, oui, du Satan, de la Midatadine. Tu appelles la Midatadine, elle t'attaque. Tu pré... sur ça, c'est une question. C'est la phrase a été coupée. Et que si on prend toute la phrase, ça correspond plus à ce qu'on dit. Ça veut dire sur la première phrase. C'est une autre question. Ça aussi, j'ai répondu. Dans mon texte. Si là, je l'ai lu, j'ai pas vu la. En italique, t'as vu ce que j'ai marqué en italique? Il faut pas. Tu ouvres un peu la porte, déjà, c'est trop. Non, non, écoute-moi. Il y a maintenant un regard négatif. Je reprends parce qu'il faut que tout le monde comprenne. Il faut que tout le monde comprenne. D'abord, il y a deux questions qui sont bonnes, qui sont importantes, et que je dois résoudre. D'accord? Je pense avoir résolu, mais je ne l'ai pas encore suffisamment bien transmis. J'ai plutôt mis le paquet sur le message, plutôt que sur comment rentrer ça dans la Gemara. D'accord? Donc ta question est légitime. Donc on reprend. Donc on a dit, il y a la notion de Midatadine que Rav Kook a développée. Il dit que quand maintenant tu prévois la Midatadine, parce que tu ne sens pas, désolé, tu ne te sens pas apte à recevoir la Midat Harachamim. Donc pour que Hachem continue, tu continues à avoir un rapport avec Hachem, que continue à mener ta vie, être là, etc. Il dit, mais il m'arrive rien, je fais que des pourritures. D'accord? Hachem est obligé d'aller dans ton sens pour garder un contact avec toi. Et c'est dommage, tu avais souhaité le bien, il aurait se manifesté dans le bien. Très bien. Alors, sur la première question que tu as posée, on voit c'est le Satan. C'est quoi le Satan? Satan, c'est lui qui punit, c'est la représentation. Voilà, de la Midatadine, c'est le Satan. Donc, sur ça, ça rentre bien dans Rav Kook. Écoute-moi, j'ai pas fini. J'ai encore de la mémoire à mon âge, Baruch Hashem. Ouais. A dit, mais pourtant, à la suite de la phrase, on a parlé du Pirtzot. Et dans Pirtzot, je ne vous ai pas encore bien expliqué l'explication. Le Rav Kook lui-même, il explique. Ça, je ne l'ai pas fait. Tiens, j'ai oublié, tu me rappelles, je n'ai pas fait ça. J'ai commencé, mais j'ai pas suffisamment expliqué. C'est quoi les Pirtzot? Donc ça, je ne peux pas trop rentrer dedans, je vais leur faire ça demain. Mais globalement, l'idée, c'est on parle de Rachamim.
voilà, j'ai été puni. Maintenant, fais en sorte que ce qui me manquait à ma construction, j'avais besoin de punition, caniré, pour me réveiller, etc. Maintenant, c'est tu vas me donner de l'amour et de la force pour réparer mes constructions, mais pas des punitions. Donc, tu vois, c'est pas un mec qui exclut l'amidat. Arachamim. Qu'est-ce que j'écris dans ma feuille pour répondre à cette question précise? Abaye dit Aliftar Adam piv la Satan. C'est-à-dire, faut pas qu'un homme il s'habitue à avoir des phrases, même si dans son esprit, il a envisage la midata rachamim, mais il ne faut pas qu'il ait l'habitude d'avoir des phrases qui sont que midatadin. Ouais. Parce que même si ici il a rattrapé par une phrase, par exemple, on dit je vais crever, chas shalom, c'est permis? J'ai rattrapé, j'ai dit chas shalom. Ou je vais dire comme ça, si maintenant j'ai fauté, je vais mourir, mais Bezrat Hashem, Hashem va me sauver parce qu'il est bon. Mais pourquoi tu fais cette première phrase? Tu es d'accord que cette première phrase, elle est terrible. Il y a deux phrases. Il y a la Recha et la Sefa. Ce que Abaye nous propose comme éducation, ouais, c'est le Palginan d'Ibura. Ne fais pas une phrase en soi qui, quel que soit son contexte, dénote d'un état d'esprit, ouais, négatif. Cette première phrase, elle dénote d'une pensée négative, d'un besoin de midatadim. Si tu dis les deux, il y a une contradiction de toute façon. D'accord? Donc, quelque part, tu n'es pas clair par rapport à la midata rachamim. Il faut être complètement connecté à la midata rachamim. Donc, de toute façon, c'est pas que tu n'as rien fait quand tu as dit la première phrase. Tu as quand même fait quelque chose de problématique. Mais pire que ça, on peut faire un low-plug. Cette phrase-là, si tu, en plus, on la fait dire aux endeuillés. Donc, on la rend officielle, cette phrase-là. D'accord? Donc, elle peut, dans un contexte différent, être dramatique. D'accord? J'ai ce que je mérite, ce que j'ai été puni, je mérite 1000 fois plus. C'est une phrase quand même terrible. Qu'après, je dis que par la suite, tu m'envoies pas de punition, mais quand même, la première phrase qu'on t'a appris à dire, tu peux maintenant quelqu'un, il y a des gens qui ont de la mémoire, la ressortir dans un autre contexte, sans faire attention qu'il y avait une deuxième phrase. Parce que lui, c'est pas le mec qui a dit ça, on lui a fait dire. C'est pas le mec qui a eu cette idée-là. Donc il parle qu'on Midata Din, Midata Rachamim. On veut ici t'éduquer à jamais prononcer des choses qui amènent à vouloir être puni. Maintenant, quelle était ton intention? C'est secondaire. Mais Abaye dit, parce que par rapport à ce que je suis en train de te dire, il y a une marloquette entre la Braïta et Abaye. C'est quoi la marloquette? La Braïta, elle dit c'est permis. Pourquoi? Parce qu'on lui fait dire une chose qu'on rattrape à la fin. Abaye dit jamais. Khaliftar Adam Piv. Jamais. Parce que c'est une éducation. Que jamais tu dois dire des phrases pareilles. Donc la marloquette entre la Braïta et Abaye, c'est que la Braïta, elle connaît la notion de Aliftar Pilada. Mais quoi? Elle dit, comme là, tu as dit quelque chose de positif, tu as évoqué Midatarem, c'est pas très grave, ça va pas te faire rentrer dans un état d'esprit qui a que Midatadine. Mais Abaye dit non, c'est pas ici une souga philosophique, c'est une souga pédagogique. Au niveau de la pédagogie, tu dois t'habituer à ne jamais parler comme ça, quel que soit ton état d'esprit. Parce que cette parole-là, elle peut influencer ton état d'esprit, être utilisée dans un contexte complètement ténébreux et t'amener à complètement plonger dans le risque que le Rav Kook a expliqué. J'ai répondu à ta question? Le recul nécessaire pour comprendre ce qu'il va en faire. Il y a le recul parfait pour comprendre cette phrase qu'il va dire. Il n'y a aucun problème, mais d'accord. On est influencé par nos mots. Le Sefer Achenour, il dit, nos actes influencent notre cœur. Quand tu dis quelque chose de négatif, même maintenant tu croises les doigts, ça t'influence. C'est comme ça, c'est un clave. Ça t'influence. Ouais, ça, En malasso. Moi, je sais que quand j'ai fait Tchouva et que j'ai arrêté de dire des vulgarités, ça a changé mon regard. J'étais beaucoup plus, comment dirais-je, pénétrable par des choses saintes. Un Parisien, il est vulgaire. C'est que des gros mots. Les blagues françaises, elles sont grivoises. J'avais réécouté il y a quelques années, après avoir fait Tchouva, les France Inter avec Coluche. 9/10. Dans ces spectacles, il n'y avait pas que ça. Mais quand il faisait à la radio, il dit, ah tiens, c'est ce spectacle, je connais, je vais voir. Je vais voir. Alors, dans ces spectacles, je me rappelais. Alors, celles qui étaient crado, je ne les écoutais pas, mais les autres, bon, des fois, il n'y a pas de saleté dans ces trucs, d'accord? Mais à la radio, c'était 9/10, j'ai failli vomir. Puis moi, j'écoutais ça, mais des trucs crades. Je ne vais même pas évoquer le domaine d'application de ce qu'il utilisait. Ouais. Donc, mais qui sourd. J'ai arrêté de dire des vulgarités, mais moi, je n'allais pas là où ils allaient. C'est-à-dire, je ne me comportais pas comme un cochon, même avant de faire tchouva. Je n'étais pas un cochon. Ouais. Malgré tout, ça me cochonisait, ces vulgarités.
La Gemara dans Psachim, hors l'arba ça. T'as déjà étudié ça? Un petit peu? Voilà, hors l'arba ça. On l'a fait dans la Mishnah, je crois. Là, c'est une des premières marottes que j'ai étudiées. Donc ça m'a marqué. Et peut-être ça m'a parlé aussi. Or l'arba ça. La Gemara dit pourquoi on dit or? C'est le soir, pourquoi on dit or? C'est le soir. On dit l'aile, arba ça. Ouais? Ou bien Erev, Ramesh, je sais. Ouais? Négatif. Voilà. On commence pas. La Gemara dit, la Gemara, elle rapporte des preuves de noir. On dit Bema Teora, Vebema Shena Teora. D'accord? Ouais. Ben, on aurait dû Bema Tmea. La Torah qui est avare en mots, pourquoi elle a rajouté des mots? Alors, la Gemara, elle dit non, parce que ne peut pas être négatif. Et la Gemara demande, mais attends, combien de centaines de fois écrit le mot tamé dans la Torah? Il faut bien qu'on parle négatif. C'est quoi la réponse? Combien de fois marqué Rocher dans la Mishnah? C'est pas au début. C'est pas au début. Le début. C'est-à-dire que, pour être clair, on a le droit de parler négatif, pour être clair. Il n'y a que avec le goy qu'on ne peut pas parler clair à Shabbat. D'accord? Mais normalement, on a un devoir d'être clair. D'accord? On a le droit d'être clair. Pourquoi la Gemara, la Mishnah, pardon, et la Torah, avec Noir, elle s'est permis, ouais, de rajouter des mots d'un côté et de ne pas être clair de l'autre côté, pour nous apprendre, pas que c'est interdit de dire des mots négatifs, mais qu'il faut éviter tout le temps, sauf quand c'est pas possible. Il faut éviter tout le temps, sauf quand c'est pas possible. Mais qu'est-ce que ça change de dire le mot rocher? T'entends, Julien, ou pas le mot rocher? T'entends pas ce que je suis en train de te dire? Le mot rocher m'influence. Et là-bas, la Gemara rapporte l'histoire d'un Cohen que il avait donné le shur. Ah, c'est le shur de la queue d'un lézard. On a vérifié, il n'était pas saoul. Pourquoi il a parlé d'un lézard? C'est tamé. Pourquoi il a donné comme exemple? Ça, les psychologues, Freud et tout ça, ils ont découvert très tardivement. Nous, là, nous, on les éclate, ces nazes. Ouais. Et ça s'appelle le lapsus révélateur, ils disent les mecs. Mais c'est écrit mes fourrages dans la Gemara. Ils ont découvert le grand ridouche de Freud, que ni Aristote ne savait, et que ni Platon savait, et que ni Cartésien, et machin, et Newton. On a dû attendre Freud, qui par hasard était juif, et a dévoilé plein de principes psychologiques de la Gemara en faisant une horreur. Que du sexe, Freud. 100% sexe. Complexe d'Oedipe, ouais. Refoulement, machin, traumatisme sexuel, machin. Que de l'ego. Une horreur. Une horreur. La picorsoute incroyable. En tout cas, je reviens à notre sujet. De dire Rocher. C'est sourd. De la folie ou pas? Oui, c'est grandiose. De dire une queue de lézard. Ah, il était halal, le mec. Et tu te rends compte ou pas? Il a dit une queue de lézard. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a pas dit vulgarité. Il n'a pas parlé comme un Parisien. La parole construit, la parole détruit. Hachem a créé le monde par la parole. Tu comprends ce que ça veut dire? Et si Chazé Shalom, il veut détruire, ouais, c'est un dibour Eloki. La parole construit, la parole détruit. C'est comme ça. Elle m'a la saute. Même si ta pensée était pas mauvaise, on ne sait pas à quoi il pensait à ce moment-là, ce Cohen. Mais comme il a dit quelque chose, ça reflète son nefesh. Du Merav, moi, qui dit que ça reflète son... Peut-être pas, mais ça va t'influencer. C'est dans les deux sens. La parole est révélatrice. Alors si maintenant c'est juste révélateur, on pourrait me laisser dire Rocher. Non, parce que le Rocher va influencer sur le nefesh et le nefesh influence sur la parole. C'est dans les deux sens. Je t'écoute, Julien. Autant qu'il comprend ce qu'il dit. Autant que c'est qu'il veut le dire lui-même, pas qu'on lui institue de le dire, mais qu'il veut le dire lui-même. Donc sa pensée, elle est quand même de voir combien il est petit et combien il est miséricordieux. Quel est le problème dans ces conditions? J'arrive pas à comprendre. Malgré tout, tu dis que la première part, je comprends, on commence pas même. Et lui, évidemment, quand on fait des filotes, quand on vient de dire Pachati, tout ça, on montre combien on est petit, combien on méritait. C'est très bien ce qu'on mérite. Non, non, justement, on te dit ce qu'on a reçu, mais on ne dit pas ce qu'on va recevoir. Non. Jamais. Que maintenant on l'a reçu, c'est Nouvda. C'est Nouvda. C'est pas une prévision. C'est pas négatif, je l'ai reçu. Il y a marqué la Gemara, il m'y sourit une baïma là. Il est fâché, je vais Il faut quand même faire tchouva.
Mais maintenant, et s'il ne trouve pas, qu'est-ce qu'il fait? Bitul Torah. Quand on dit vélo, aller des souris, vélo, on dit ne le punis pas comme ça. Là, ne pas la bouche, je te dire du tout. C'est-à-dire, toute la finale qui pense, c'est une grande partie, c'est combien on est petit, combien on n'est rien, mais on sait qu'on mériterait, mais ne le fais pas là comme ça, s'il te plaît, pas de cette manière-là, pas avec des souris. Rapproche-toi de toi. Okay. Justement, on ne veut pas envisager les souris. On veut pas les mais là, je dis, mais là, je mérite 1000 fois plus. On ne veut pas, justement. Bien sûr, quand on dit pas des souris, ça veut dire qu'on en mériterait, mais nous n'en fait pas. C'est quoi, l'eau, elle a des souris? Ça veut dire, je mériterais des souris, barour, avec tout ce que je viens de dire. L'eau, elle a des souris. Mais l'eau, derrière je sais plus ce qu'on rajoute là-bas. On le dit, ces mots-là. Ah, ne dis pas ça. Je comprends très bien ta question. Maintenant, écoute-moi. On va dire comme ça, on va répondre en 2 étapes. Ce texte-là, Velo Edi Surim Cholemrim, c'est pas la Gemara. C'est les Géonim. Non, on va y aller par étapes. D'accord? C'est les Géonim. Il faut demander aux Géonim, Makoré. Est-ce qu'ils respectent le principe de Alif Taradam Apil le Khatan, ou ici, il y a une exception? Qu'est-ce que je dis, Khatan? Très bien. Ouais. Oui, parce que j'étais jeudi soir à une simcha de quelqu'un, c'était les fiançailles, et le Khatan, je sais pas si c'est normal, il a parlé pendant une demi-heure, ouais, pour ses fiançailles, sur c'est quoi la zika du hiboum, avec la Gemara. Il nous a fait un daf de Gemara avec le Rav Elchanan Basserman. Sur le hiboum. C'est celui qui l'étudie. Ouais. Mais il a parlé que de ça. Mais c'était un Rosh Yeshiva. Et les filles, il y a Shlosh Pshatim. Mais les filles, il a fait un surclali. Une demi-heure, peut-être 40 minutes, je ne sais pas. Donc, elles ont al tiftar la khatan. Tu vois, donc j'ai réfléchi à ta question. Ouais. J'étais d'ailleurs avec mon khatan. Et lui, il ne m'avait pas fait le coup. Elle était sympathique. Ouais. Mais là, je dis, bon, purée, elle m'a expliqué, c'est ça yeshiva, c'est comme ça. Je suis d'accord, il peut parler de sa souga, je veux bien. Mais là, on a été pris en otage. J'attendais la Croix-Rouge à la sortie de la salle. Ouais. On revient au sujet. D'accord? On revient à notre sujet. Donc déjà, est-ce que les géonymes, ils ont respecté ce principe ou pas? Bonne question. On a posé le Rachash a posé la même question sur le Ramban. Le Rachash a demandé sur le Ramban, comment là Abaye dit Sheye mitati kaparati, ça s'appelle poter, mais on le fait dire au Shriv Mera. T'étais là qu'on a parlé de ça? Qu'est-ce qu'on a? Le Shriv Mera, c'est l'agonisant. Ah oui. Il y a un truc comme ça blanc qui commence à sortir du côté de la lèvre. Et comment? Voilà, en général, dans la Lucky Luke, déjà, on est en train de le. Ouais, exactement, ils ont pris les mesures. Ils ont pris la mesure. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Shriv Mera, on lui fait dire un certain nombre de choses, machin, vidouille, hein, et que ma mort soit ma capara. Mais on a vu la Gemara, c'est Altif Tarbe Adam la Satan? Ma Corée. C'est une vadaout. C'est pas une vadaout. Ah. C'est pas une vadaout. C'est pas une vadaout. Non, il n'y a jamais de vadaout. Afilou, Kherev, Mounar, Al-Savaro, Jodam, Al-Titkesh, Mina Pouranout. Ils ont dit ça à Rav Rozovski. Rav Rozovski. Tu connais Rav Rozovski, c'est un des grands Rosh Yeshiva de Ponevezh qui est mort assez jeune. Et il avait un cancer de la gorge, il fumait. Et quand il dit non, Afilou, Kherev, Mounarcho, Mounar, il n'est pas un bon exemple de la Souga, ouais. Afilou, Kherev, Mounar, Al-Savaro, Jodam, Al-Titkesh, Mina Pouranout. Même que la glaive, elle est posée sur la gorge. Ouais, il dit non, mais. Il dit, ah bah, Ken. Al Tzavaro, lo betor Tzavaro. Ah. Il a sans l'humour, mais les da'ati, si cette histoire elle est vraie, ou l'oïd neg a fait. Bah oui, parce qu'il il a ouvert la bouche. Il avait fait Youch. Bah si oui. l'histoire est vraie, Chaz de Shalom. Ouais, bien sûr. Et moi, on m'a raconté, je connais quelqu'un sympathique qui raconte plein d'histoires, j'y crois à 20% à ces histoires. Toi, tu racontes une histoire, toujours. Et tu connais pas les histoires de vieille grand-mère? Ah, c'est faux. Toujours. Vadaï! Que c'est faux à un certain pourcentage, mais vadaï que les histoires sont fausses. Les seules histoires à laquelle tu peux croire, c'est de la Gemara. Histoire que t'es présent. Regarde, je vais pas prendre beaucoup de temps sur cette histoire-là. Mais j'ai raconté une histoire avec Ravolbeu, son fils qui était Mechachat, qui est venu à table à la maison, il a rien dit. Tu connais cette histoire-là? Ils en ont fait un film à Torah Box. D'accord? Et on a demandé à son fils, que depuis a fait Tchouva, dit Lokara Velonivra. Ah. Et c'est l'histoire la plus connue dans le Chinour. Tu es d'accord, Julien? C'est l'histoire que tout le monde répète. Il dit, c'est sûr que mon père aurait fait ça, mais cette histoire ne s'est jamais passée. Ah. C'est normal parce que c'était lui l'enfant, ça ne pouvait pas ça.
Je sais pas. Aujourd'hui, c'est un Talmid Racham qui est venu parler des souffrances qu'il a subies à son père et pourquoi il a mal tourné et comment son père l'a aidé et qu'il a fait des choses magnifiques et que lui, il a fait l'inverse. Mais cette histoire, elle est vraie en potentiel, mais elle n'est pas vraie dans les faits. Donc, c'est juste un exemple et j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Donc, celui qui croit dans l'histoire, c'est un abruti. Celui qui ne croit pas, c'est un apicoros. Pourquoi? Alors, si je suis un abruti, je ne dois pas y croire. Non, parce que le fond de l'histoire est vrai. Mais ne crois pas aux détails non plus. Ne crois pas aux détails. Les détails, chacun, il va raconter à sa façon. Fin de parenthèse. Vérifier. Et on ne peut pas toujours vérifier. C'est une histoire il y a 200 ans, 300 ans, machin. Il y a des gens, ils créent leur judaïsme sur des histoires. Hachem Ishmor. Et le Raphaël, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça, on apprend aux enfants l'histoire de la Gemara parce qu'elles sont précises. Elles sont médouillettes, mais pas des histoires des rabbinim. C'est pas avec ça qu'on arrive à construire quelqu'un. Parce que c'est des histoires qui, des fois, sont exagérées. Des fois, tu entends des histoires, c'est bizarre, et puis à la fin, on a le droit de faire ça. J'ai jamais eu cette réflexion. C'est bizarre, on a le droit de faire ça. Plein de fois. C'est Négadala. Plein de fois. Donc ça sort à Yetzera, ça sort à la Shana sur Rav. 30 parenthèses. Revenons à notre sujet. J'étais en train de parler de quoi, Julien? Géonim. Donc on a vu avec le Ramban, c'est pas que le Shriv Merer, c'est sûr qu'il va mourir. On n'a pas le droit de dire ça. Mais il y a de grandes chances qu'il meure. Et Hachem, dans sa miséricorde, il veut recevoir un rachat ou un sadique? Sadique. Donc maintenant, la miséricorde divine est de pousser plutôt la personne de ressentir qu'il va mourir et qu'il doit avoir une capara, donc ça va le faire tout le travail qu'il doit faire. D'accord? Et surtout, on n'est plus dans le projet d'Abbé. Le projet d'Abbé, c'est pédagogique. D'Abaye, c'est pédagogique. Là, on l'entraîne à quoi? On a maintenant un Mishkal. Il va mourir, sûrement, ouais. Et maintenant, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? A priori, d'obtenir la meilleure capara. Ouais. En face, il y a quoi? Il faut s'habituer dans tous les cas, machin, il faut s'habituer dans tous les cas, machin, il faut s'habituer dans les cas. Il y a des fois où c'est des cas particuliers, ça ne s'oppose pas à la pédagogie, c'est un cas particulier. Déjà, lui, il n'a plus besoin de pédagogie. Mais même, je te dis même mieux, quand maintenant on fait dire au Avelim cette phrase-là, peut-être c'est une exception dans la pédagogie, c'est un cas particulier. Ouais. Faut qu'ils comprennent qu'ils sont dans un moment de dîne. Ouais. Et que peut-être qu'ils méritent plus. Et donc, ils ne sont pas d'accord avec Abaye dans la mesure où, d'accord, il y a la vie de tous les jours et c'est ça qui nous forme. Il y a des épreuves particulières de la vie. Le problème, c'est il faut que dans la vie de tous les jours, ouais, tu sortes jamais une chose pareille. Mais il y a des fois des cas particuliers. Le mec, il est vraiment dans la souffrance, le mec, il est vraiment dans le dîne, etc. Est-ce qu'on va lui faire abstraction de ce qu'il est en train de vivre? Tu n'es pas obligé de projeter le dîme, mais là, tu es dedans. Le mec, il est dedans. Donc, il y a la pédagogie, ouais, et il y a aussi des fois des exceptions. Là, c'est plus important que la pédagogie. Et Abaye dit non, il y a un règle à avoir. Jamais, jamais. Jamais, jamais. C'est tout. Celui qui va mourir. Pas ça, sur le C'est possible qu'il aurait été relais sur le Ramban. C'est une invention du Ramban. C'est pas une mara. C'est possible qu'il aurait été relais sur le Ramban. Mais il y a plein de paroles. Je l'ai pas trouvé. On voit qu'il est en train de mourir, la personne, et elle dit un dibour, est-ce que son dibour il est valable, pas valable? Est-ce qu'on va le prendre en compte? Est-ce qu'on peut penser que c'était vraiment son testament qu'il voulait dire? Ou est-ce qu'il, comme finalement il va mieux, est-ce qu'on revient sur sa parole? Mais là-bas, personne ne dit à une seconde, il n'aurait pas dû faire ça, quoi. Ça veut dire ici, on se pose la question. Non, pas qu'il va dire je vais mourir et on lui fait pas dire un texte qu'il va mourir et qu'il veut la capara. Ça s'écrit nulle part, c'est Ramban. Non, mais C'est ça le problème. si on dit comme ça. J'ai pas compris ta question. Si on dit comme ça, la camarade pose la question là-bas, elle dit, mais est-ce que, quand il dit sa phrase, là, il dit son héritage à qui il va le donner? Parce qu'il pense qu'il va mourir. Finalement, il ne meurt pas. Est-ce que son héritage, est-ce que sa parole elle était bonne ou pas? D'accord. Est-ce qu'il de toute façon, on ne peut pas savoir s'il allait mourir de toute façon, parce que de toute façon, à chaque raison, on peut. Tout à fait. On a fait ça avec même plus question là-bas. Il va dire sa parole, de toute façon. C'était pas sûr qu'il allait mourir. Mais là, il a dit, si, c'était quasiment sûr qu'il était mort. Tu peux reformuler ta question maintenant? Tu as donné l'exemple de Shriv Mera, j'ai compris, mais c'est quoi ta question? Tu dis, c'est pas sûr qu'il serait d'accord là-bas. En quoi tu vois une contradiction là-bas? J'ai pas compris ta question. En quoi ça s'appelle l'histoire paix la Satan? Tu peux l'expliquer? Non, je ne sais pas si J'ai pas compris. Abaye qui t'a dit qu'il est d'accord, il n'est pas d'accord avec le Shri Mera. Il est peut-être pas d'accord que par rapport à son enjeu Kadosh, qui supporte aucune exception, qu'il faut tout le temps s'habituer à parler positivement, ouais, que même dans le cas du Shriv Mera, hein, on peut jamais savoir, il y a toujours une chance de s'en sortir, même lui, on lui fait pas parler de sa mort. D'accord? Même que, ça, comme j'ai expliqué, ouais, pour répondre à la question du rachage, que dans ce cas-là, puisqu'il y a de grandes chances, c'est que le but maintenant pour positiver, ouais,
ce que Hachem veut donner, donc la Rachamim, c'est de lui permettre de faire une tchouva plus forte. D'accord? Et donc pour ça, on met de côté la pédagogie générale. Il y a des fois des choses, on a l'habitude de faire ça, ça, ça. On doit faire atmada, atmada. Mais ici, non. Si tu t'occupes ta femme, si tu t'occupes aussi. Il y a des choses qu'on doit tout le temps faire, mais il y a des cas particuliers. Ici, c'est un cas particulier. D'accord? Maintenant, est-ce que Abaye, il est d'accord avec ça? Je ne sais pas. On ne sait pas. Peut-être qu'il est extrémiste. Peut-être qu'il est extrémiste. Non, non, même dans ce cas-là, non. Je ne peux pas te dire. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord avec Abaye? Pas forcément. Je suis cet extrémisme. Que nous, maintenant, fils de génération, on a vu que bon, rien disent, bon, c'est vrai que c'est une marloquette. On a tendance à aller comme Abaye. Est-ce qu'on va complètement comme Abaye? Je ne sais pas, parce que des fois, il ne faut pas rater l'événement aussi, à cause de la pédagogie. Il y a un événement ici, que ça va l'aider à passer à l'acte. Ça va l'aider à profiter concrètement de l'événement dans lequel il est plongé pour faire tchouva. Bon. Mais alors, après qu'on ait vu ce point-là, on revient à ton point. Tu dis, voilà, velo ede cholaim, velo ede surim ve cholaim raim. Voilà que, comment dirais-je, pardonne-nous, sans que ça, comment dirais-je, soit réalisé par une capara de Issourine et de maladie. Et pourquoi on évoque Birklal? On n'a pas dit qu'on méritait. On dit voilà, pardonne-nous. C'est pas pareil, on n'a pas dit je mérite 1000 fois plus, d'accord? C'est pas la même chose, d'accord? On n'a pas dit qu'on va mourir, on dit au contraire, pardonne-nous. Donc ça, comment dire, c'est un cas beaucoup moins compliqué que les autres cas qu'on a vus. Écoute-moi, je vais te laisser finir. Après, je vais te laisser parler. Comme ça, on va beaucoup mieux, tu vas mieux comprendre et je vais mieux te comprendre. Là, je t'ai laissé finir, ça m'a permis de bien comprendre ta cavana. Si j'étais intervenu, j'aurais dit des bêtises. Qu'on va essayer de fonctionner. C'est-à-dire que je t'ai appris à couper la parole, mais je vais essayer de t'apprendre aujourd'hui autre chose. Ouais? Donc, les Kitsour, on a ici des cas dans la Gemara contre lesquels Abaye s'est opposé, qui sont beaucoup moins graves que le cas que tu me proposes. Ça ressemble un peu, ce que tu dis. Mais tu es d'accord que c'est moins grave, on ne parle pas de la mort, on ne parle pas que je mérite. On dit voilà, je veux justement que tu me pardonnes sans passer par ça. Oui. D'accord? Déjà, il faut se demander, est-ce qu'Abaye lui-même, ça l'aurait dérangé? C'est pas évident. Première question. Deuxième question. Même si ça l'avait dérangé, peut-être que, de la manière que le Ramban, il a dit mitati kaparati, le jour de Yom Kippour, que c'est un jour qu'il ne faut pas rater, c'est Yom Arachamim. Peut-être qu'on va le laisser un peu de côté. Pas complètement, on ne parle pas de la mort. Ouais. On va laisser un peu de côté pour profiter de l'événement. Donc j'ai deux pistes de réponse. Ou bien, Bémet, ce cas-là, ça ne l'a pas gêné Abbé parce que c'est moins direct. Ou bien, et ça peut être les deux réponses en même temps, l'événement de Yom Kippour, il ne faut pas le rater, Bémet. C'est pas moi que je Shriv Mera. Ce Shriv Mera, c'est une fois dans sa vie. Chaque Yom Kippour, c'est chaque jour. Donc quand il évoque, même sans dire que ça va lui arriver, la maladie et les sourires, c'est pas des moments d'émotion que nous avons à ce moment-là. On est tellement égocentrique, c'est le seul truc qui nous parle, Ron. Ça, ce qu'on pense, c'est que vraiment ça, entre guillemets, c'est ce qui devrait nous arriver. C'est ce qu'on mériterait. De la prochaine, pas comme ça. Mais c'est très loin du Dibourg. D'accord. Non, mais tu comprends, c'est très loin du Dibourg. On parle pas de Mita, on parle pas, et j'aurais dû avoir plus. C'est très loin du Dibourg. Donc, nous, on a parlé que sauf cette halakha, elle est dans le Dibourg. Et on est Beyom Arachamim. Et on va faire dans la Neila. Hachem, il veut pas la mort des Rechaim, il veut leur tchouva. Et le nom de Psuki qu'on a eu dans la Neila. On est un jour que Hachem, il veut pas nous tuer, il veut pas nous tuer. Il aime pas tuer. Pour lui, c'est un échec de tuer. Il veut qu'on fasse tchouva. Neila, c'est bourrage de crâne. Qu'est-ce que tu dois retenir de Yom Kippour? Hachem va faire vivre, même si tu es le plus grand rachat du monde, s'il y a une possibilité que tu fasses tchouva, tu vas vivre. Ça, c'est la conclusion de Yom Kippour. Nous, comment on aurait institué? Ça, moi, je fais pas la tuila de Rav Amnon. Non, Rav Amnon. Celui qui s'est fait couper en morceaux devant le roi, Tchouva, Tzedaka, Vetfila, Mavirim, Gzora, Gzora, il a été coupé en morceaux, il a fait un vidéo avant de mourir. C'est super déprimant. Complètement. C'est super déprimant ce Affreux. truc-là. Affreux. C'est pas de chez nous, c'est Ashkenaz. Non, mais quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est quoi C'est ça? une horreur. Ah ouais, voilà. Ouais. Ça, c'est la Hirat Shamaim des Ashkenazim. Ouais. D'accord? Alors chacun ses problèmes. Nous, c'est pas dans notre minag. Ah ouais. D'accord? C'est pas dans notre minag. Et c'est super déprimant, c'est décourageant. C'est le mot, décourageant. D'accord? C'est un tzaddik gamour, il s'est fait massacrer. Si lui se fait massacrer, qu'est-ce qui va arriver à nous? Aujourd'hui, tu parles de ça? Hachem ne veut pas la mitat des Rechaïm, et lui, c'est le grand tzaddik qui s'est fait couper en morceaux. C'est éclaté. Tu liras l'histoire si tu veux déprimer. Ah, quoi. Dans le temps, c'est pas le- Même à Tchabéa, on te demande, à Ratzot, t'as Amin Bemachir. Mais attends, mais c'est le jour, je dois parler du Khorban, t'azov oti, t'azov, non! Tu dois pas finir Tchabéa sans penser au Machir.
Même Tcha B'Av, qui est le jour destiné aux pleurs et aux dikaon. Et même la Megillat Echa, c'est des sursauts. Hachem ne va pas m'abandonner. Non, non, non. Même Megillat Echa, il est témoin de toute l'horreur. Mais il y a des sursauts d'espoir. Parce qu'Hachem ne nous abandonnera pas. C'est le troisième Pérec. Vas-y, mais j'ai fini. Nicolas, ça dit Nicolas, c'est pas un peu ça. J'aurais pas mérité ce que tu me donnes, mais tu me prends mon relais pour moi, ça veut dire. C'est magnifique, Julien. C'est la discussion que j'ai eue avec Machabrota. Qu'est-ce qu'on fait d'Yaakov Avinu? Ouais. C'est quoi Shema Igrom Achet? C'est quoi ce truc de Shema Igrom Achet? On a maintenant ici devant nous une Mara très embêtante. On voit qu'Yaakov, il vient. Hachem, il dit, tu peux rentrer chez toi quand il était chez Lavan. Il fait une alliance avec Lavan. Ses femmes sont d'accord. Il est sur le chemin du retour. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Il voit Esav se profiler à l'horizon. Bon, plus ou moins parce qu'il a plutôt appelé, parce qu'il avait peur de lui. Comme il avait peur de lui, il a appelé. Le Ramban lui rapporte un Midrash qui lui reproche. Pourquoi tu l'appelles? Pour moi, c'est la peur. Comme j'ai peur d'Esav, je vais l'appeler en donnant des cadeaux. Mais si t'as pas peur de lui, qui te dit qu'il t'aurait trouvé, Birklan? C'est de la peur qu'il a appelé. Et Ramban, il dit, c'est en appelant Esav, on tire pas le loup par l'oreille. Il rapporte un Midrash sur Ramban. Et il rapporte toujours des trucs prophétiques, le Ramban. Il dit, nous aussi, les Romains, ils sont venus détruire Beth Amikdash. C'est une guerre entre deux frères, ils ont appelé les Romains. Les Romains, ils sont pas venus, on les a appelés. On n'appelle pas l'ennemi. Pourquoi il devrait venir l'ennemi Birklal? Donc déjà, le fait qu'il l'appelle, première question sur notre limoud. Deuxièmement, après l'avoir appelé, mince, pourquoi j'ai appelé au fait? Il commence à avoir peur. Et pourquoi il a peur? Mais Hachem t'a dit tout ira bien. Hachem lui a dit une prophétie, tout ira bien. Il dit oui, tout ira bien au moment où il me l'a dit. Peut-être j'étais à un certain niveau. Aujourd'hui, peut-être j'ai fait une faute. Alors Ramban explique c'est quoi sa faute. Il a fait une alliance avec Lavan, qui a juré selon ses dieux, Elohé Nahor, donc de la Vodazara. Et lui, il a laissé faire. Il a fait une alliance d'Avodazara. Alors peut-être Hachem lui reproche cela. D'accord? C'est bien qu'il se remette en question. C'est bien qu'il se remette en question. Mais Shema Igrom Achet, donc il a eu peur. Alors qu'il a Torah, il a eu peur. En Chumash. Et ensuite, qu'est-ce que tu as mis? Il a eu peur parce qu'il n'a pas accompli sa promesse. Euh, ouais, si tu veux, ouais. Bah, Alors accomplis-la. D'après ce qu'on a expliqué, accomplis-la, pourquoi t'as peur? Accomplis-la. Ouais, ouais, mais il avait. J'ai vu un truc qui était très, très, très perturbant. Et il avait un regard avec le flic qui était un peu particulier. Chas v'shalom, chas v'shalom. Chas v'chalila. Il n'a pas. Il n'a pas donné ce qu'il Chas v'shalom. Ça m'énerve ces conférenciers, comment. Moi, à une époque, je faisais ça, hein, je sais pas si vous vous rappelez. Je faisais une analyse psychologique de Avram, de Dina, de machin, et là, Alpipchat, ouais. Mais j'ai fait des grosses avérantes aussi dans ma vie. J'allais d'après les Pashtanim. Les Pashtanim, t'as plus de modèle, hein. Et là, on restait avec des chélotes. Tiens, pourquoi Yosef il a fait comme ça? Et pourquoi Yaakov a fait comme ça? Non, des chélotes, des bonnes chélotes. Et Rachel, elle a l'air plutôt de se plaindre. Alors, Chazal, il corrige, mais dans le pshat, on lui a donné une mauvaise image à Rachel. Ça te dit quelque chose, Julien? C'est grave le pshat. Tu deviens un anti-pshateur. Ça m'a beaucoup appris d'apprendre à lire le texte. D'accord? Pour mieux comprendre ce que Chazal veut dire. Donc, le mec arrive directement à Chazal, il comprend rien. Mais je suis regretté profondément d'avoir pollué des gens en attendant. Soyez honnête avec moi et moi-même ce travail-là. J'ai appris à des gens à faire du pchat et c'est dangereux. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est du pchat gravissime. Il y a marqué Vaïra Yaakov Meod. T'entends, Julien? Vaïra, il a eu peur, Yaakov Meod. Beaucoup. Mais tu sais ce qu'il y a écrit dans le même passage, Julien? Donc, Vaïetserlo, il a souffert. Vayahatz et העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר ואת הגמלים לשני מחנות ואמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחד והיכהו. Si Esav il vient dans le Mahane et qu'il le frappe, il aurait pas dire Veikaou. Pourquoi qu'il le frappe? Si Esav il vient, hein? Deuxième, Mahane il sera sauvé. Pourquoi il a besoin de dire ça? C'est un problème a priori.
Alors là, il rappelle la promesse pour se redonner courage. Je ne mérite pas tout ce que j'ai reçu, mais il ne parle pas de punition. J'ai reçu beaucoup de choses et je ne mérite pas, c'est de la nava. Pas je mérite d'être puni. Sur ça, il n'y a pas de problème, d'accord? C'est la discussion que j'ai eue avec toi au téléphone. C'est ça la finesse entre les deux. Voilà. Je veux dire, je suis tout petit. Nous, on doit être plein de gratitude en Hachem. Je ne mérite pas tout ce que tu m'as donné. Pas je mérite la punition. C'est quoi, il a peur? C'est ça, mais il a peur qu'on lui reprenne ses biens ou il a peur de mourir? Non, Parce que tu détournes. il a peur maintenant de ne pas être au niveau de la Midat Hadin. C'est-à-dire, je vais t'expliquer, j'avais fait un grand shiur à Pipchat, mais qui m'avait ouvert les yeux de quelque chose de très important. Le travail de Yaakov Avinu, faut que je te retrouve le texte et je te l'envoie, c'est toute une preuve. C'est un chidouche, un grand chidouche. Je crois que je l'ai vu après, je sais plus dans le Rachaim ou je sais pas quoi. C'est un yesod pas très connu, et que je vous avais enseigné à l'époque. Le travail de Yaakov Avinu, c'est d'aller au-dessus de Esav. Et complètement. Et ça, il est que Midatadin. Que Midatadin. Pour Rotsea, Ouzé, que Midatadin. D'accord? Et donc, il fait qu'il vous même parce que Chayav. Chayav. Midatadin. Et à l'origine, Yaakov, il était au Shevulim, il était que dans que dans la Rachamim. D'accord? Il voulait ressembler à Abraham. Il a vu Abraham, il est très voulu ressembler à Abraham. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant Yaakov et Esav sont des jumeaux, c'est qu'il y a deux cohortes qui devaient sortir de Yitzhak et qui devaient être complémentaires. À partir du moment où Esav est arrivé à un extrémisme et il ne peut plus s'associer avec Yaakov, il faut que Yaakov, il inclut les deux. Il a un travail, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Tiferet, l'harmonie entre le din et la rachamim. Et ce qu'on a commencé à parler vendredi, que Yaakov ou Ehad, il incarne l'unité, parce qu'il incarne deux forces opposées de manière harmonieuse. Deux forces opposées de manière harmonieuse. C'est impossible, physiquement parlant. Donc c'est qu'il il est dans l'harmonie totale. Il est Ehad. Et donc lui, il devait obtenir tout ce qu'il devait obtenir Alpidine. Son travail, c'est d'obtenir Alpidine. Si c'est pas Alpidine, il reste dans sa case de Rachamim et il n'a pas pu acquérir ce qu'il devait revenir à Esav. Que Alpidine. Nous, on n'a pas ce travail. Nous. On est là, Am Israël. On est dans la bracha de Havot. On a expliqué le vendredi. Ouais. Zocher, Chasde Havot. On profite du Chesed d'Avraham, du la Gvura de Yaakov, du Tiferet de... On ne nous demande pas de faire un tel travail que Yaakov il a dû faire dans sa vie. Il a eu plein d'épreuves, Yaakov, parce qu'il était Doresh le din pour être mitmoded. Il a presque amené sur lui l'ange d'Esav pour pouvoir prendre le dessus sur l'ange d'Esav. Il devait prendre le dessus sur Esav. Et donc, pouvoir être au niveau, ouais, de supporter le din et de le dépasser. Il ne voulait pas de miséricorde. Parce que la miséricorde, c'est ce qu'il était, mais il voulait devenir. Il voulait devenir Israël. Il était Yaakov, ouais, il voulait devenir Israël. Donc c'est compliqué, ce que je suis en train d'expliquer. Pourquoi? Parce que quand on étudie le Chumash, bêtement, il dit, bah voilà, il y a l'exemple de Yaakov, c'est bon. Mais tu vois la Gemara, mais jamais on t'a dit de faire un truc comme ça dans la Gemara. Comment la Gemara n'a pas vu ces psukim-là? C'était d'accord qu'on apprend la Gemara, on n'apprend pas du Chumash. Le Chumash, on ne sait pas lire. Et Mina Shamaim, j'ai étudié du Chumash et j'ai étudié cette paracha-là, qui permet de répondre à ta question. Sinon, j'aurais dit, bon, ça est Rioun. Comment Yaakov Avinu toute sa vie, il a incarné l'inverse. Il a toujours eu peur de Esav, il avait peur de Lavan, il avait peur de... Parce qu'il vivait avec la Midatadine, ouais, pour pouvoir l'intégrer en lui. Pas faire abstraction. Il est mitgaber, c'est-à-dire remarquer que Yaakov, c'est le seul qui est dans le qui s'est à Kavod, son effigie. Parce que lui, il a incarné et la force d'Abraham et la force d'Yitrak. Et le din et la rachamim. Il arrivait à une unité. Et comme le Kissé à Kavod, c'est ce qui porte l'unité divine, il n'y a que lui qui peut y arriver. Abraham, c'est une facette. Yitzhak, c'est une facette. Yaakov, c'est les deux. Donc c'est l'unité. C'est pour ça que lui, il est. Je dis maintenant une explication avec le créneau que tu as fait juste avant. Est-ce que je pourrais dire, moi, quand je fais HM, et donner Nicolas Passadem, Nicolas, est-ce que j'aurais redire cette phrase-là ou pas? Oui, non. Cette phrase-là ne pose pas de problème. Dit avant, j'aurais le droit. Cette Katati, il n'y a pas de problème, moi. J'aime tout ce que tu me donnes, c'est un recette. Si j'achète, je mérite tout ce que tu me donnes, je mérite rien. Je suis rien, je mérite rien de tout ce que tu me donnes. Mais je ne mérite pas le Honesh. Non, je n'aime pas le Honesh. J'ai reçu plein de choses dans ma vie. Et c'est maintenant. Aussi, ils n'ont pas le Honesh.
C'est juste, j'aurais mérité plus, mais j'en veux pas. Non, mais il parle de neige. J'ai reçu 1/1000. J'aurais dû recevoir. Voilà. Donc, il parle de punition. Lui, il parle pas de punition. Il parle des cadeaux divins. Tu m'as fait beaucoup de cadeaux, mais tes cadeaux, ils sont pas à la hauteur de ce que je suis. Et ça, tout homme doit dire ça. Voilà. Tout homme doit dire ça. Les cadeaux qu'Hachem me donne, je ne suis pas à la hauteur. Mais, mais là, je dis, voilà, j'ai reçu une punition. J'ai reçu beaucoup moins que ce que je devais recevoir. Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on a dit quand l'Europe n'était pas là. Quand je t'ai dit, tu te rappelles quand on a fait le chinois ici, là, la réunion, j'ai eu une discussion avec l'Europe. J'ai reçu 200 000 euros, par exemple. Moi, je t'ai pas connu à cette époque. Putain, Moi, je suis le ministère. j'ai rien reçu. J'ai rien reçu. Non. Ouais. Merci que je vous trouve, mais. Avec tout ça. C'était la petite soirée. C'est nous qui appelé la petite soirée. Mais c'est hyper. Ça m'a toujours perturbé. Je prie au côté, je suis peiné tous les matins. Tu vois, je disais que je vous trouve, merci, mais de temps en temps, comment est-ce qu'on mérite ça? Mais j'ai une question encore pire, Julien, sur Yaakov. C'est quoi la question pire? Une question, the terrible question. Il faudrait acheter un café. Qui c'est qui se désigne? Merci beaucoup. Tisquet les mises-votes. Le même, il faut prendre le Names, et je prends n'importe quel. T'aimes pas le Names? Non, moi, je vois le Turc à côté, je pas chercher ce que c'est. Ah. Oh, il est bon aussi le turc, comme tu veux. Tu peux acheter le turc. Mais le turc, il est plus cher. Non, puis là, je prends la boîte, le Names, je peux prendre le normal, Tester Choice, ce truc rayé, ou le. Non, t'aimes pas ça. Je peux me sacrifier, c'est pas un problème. Si maintenant tu t'en fais à mes goûts qui sont pas aussi importants, j'espère que ce sont pas aussi importants à mes yeux que ça devrait être, eh bien, tu peux prendre ce que tu veux, mais je trouve que le Names, il a pour particularité d'avoir aucun goût. Donc, c'est ce qu'il me faut, c'est digeste, il n'y a pas de renvoi, il n'y a pas de goût. D'accord? Donc, on reprend. L'histoire terrible sur Yaakov. Le Pashtan, il va devenir fou. Il y a maintenant Yaakov qui a perdu Yosef. Il déprime. Comment c'est possible? Ah oui. Comment c'est possible un truc pareil? C'est On a vu des tzadikim beaucoup moins grands que Yaakov qui ont mieux pris l'événement. Et ne prenez pas Binyamin, sinon je vais tomber vivant dans ma tombe. Mais c'est quoi cette façon de parler? C'est terrible. Parce que lui, son tikkun, il a sur lui la responsabilité sur les épaules, ouais, d'être le père du Ham Israël. Ouais. Et donc, lui, il avait une mission de pouvoir dépasser le din, de continuer à incarner. Il doit rester Jacob, on a dit celui qui reste Jacob, il est aussi Israël. D'accord? Il doit incarner les deux dimensions. Être le Esav qui n'a pas voulu occuper son rôle, et lui-même. Il doit savoir tuer, il doit aussi pardonner. C'est un bail. Maintenant, il vient et dit, est-ce que vraiment j'ai réussi à faire ma mission? C'est une mission colossale que ni Abraham ni Yitzhak n'a envisagé. Ouais. Et voilà, maintenant, Hachem me prend mes enfants. Il me souille Dina. Ouais. Il me, comment dirais-je, et certains se marient avec des Canaanites, il y a marqué dans le Pshat, ouais. Il y a Yehuda, sa descendance, bof, avec Ornen, et trucs, machin, Tamar. Et puis ensuite, maintenant, Yosef, il est. Yosef, c'était avant. Hein. Yosef, il a été. Je sais pas, il est où? Ouais. Donc lui, qui devait pas perdre des yeux la Midatadit, parce que c'est son travail, lui, il n'a pas tellement de moyens de lutter contre ses pensées. Ça nous apprend un grand yesod. Nous, on ne doit pas être comme Yaakov, d'accord? Parce que nous, on n'a pas besoin d'envisager la Midatadin, nous, on bénéficie du soutavot, d'accord? On n'a pas besoin de penser à ça. Donc, on a l'exemple par Yaakov que lui, il avait le devoir et lui, il avait le droit. Qu'est-ce que ça engendre comme pensée? Lui, il avait le droit par rapport à son travail. Mais tu as vu ça? Même lui, il était brisé. C'est le chidouche. Mais lui, il avait le devoir de se mettre face au din. Mais même à son niveau, celui qui se met au din, face au din, il s'effondre. Alors t'imagines, nous, on peut rentrer dans ce genre de marche à vote, nous? On peut nous rentrer dans un truc pareil? Impossible. C'est impossible d'entrer dans un truc pareil. Lui, il a pas réussi. Donc rentre dans ton travail de Ben Israël. Hachem Oev, Hachem Merachem. Ouais. Il y a une épreuve, cherche les raisons. Fais tchouva, bien sûr. Je dis pas la vision, comment dirais-je, passiviste, ouais, de la chose. Non, mais fâche-fais, ma save. D'accord? Ben qu'il faut maintenant. J'ai fait Navera. J'ai une souffrance parce que j'ai fait Navera.
Ouvda, et pourquoi j'aurais une souffrance? Alors recherche ce qui t'est arrivé, recherche. C'est comme ça, Hachem il m'aime, il me fera rien. Peut-être qu'il te fera rien, mais toi aussi tu fais rien. Tu dois faire tchouva, et en faisant confiance que ta tchouva va te protéger des conséquences de tes actes et tout. Et à quoi le temps? Je vais faire tchouva, ma baya. Oui, mais toutes ces années-là, j'ai pas fait tchouva, alors je vais me faire éclater. Non, si tu n'as pas fait, c'est que t'étais pas encore assez mature pour le faire. Maintenant que tu as décidé, ça va aller bien. Si jusqu'à présent tu méritais pas la rachamim, tu l'as eu. Maintenant que tu fais tchouva, pourquoi tu vas te la prendre dans la tronche, la mida t'a dit? Réfléchis toujours positif. La canirée, j'ai pas fait, j'ai pas eu la force. Mais il faut que je le prenne en main. Je sais pas combien ça a duré, mais il faut que je le prenne en main. Je dois me motiver à faire tchouva. On n'apprend pas de Yaakov. Comment? On n'apprend pas de Yaakov, en fait. On apprend d'Yaakov la gravité d'essayer de faire comme lui l'a fait alors que lui il avait le droit. Parce qu'on voit que même lui, il n'a pas tenu l'épreuve. Parce que c'est impossible de vivre avec la Midatadine. C'est impossible de vivre avec la Midatadine. Mais lui, non seulement il a réussi finalement à vaincre la Midatadine, il a eu des moments très douloureux dans sa vie, mais c'est un homme épanoui. C'est un modèle, c'est un sadique qui a réussi à donner de l'énergie à ses 12 enfants. Donc il n'a pas, pas laissé de cicatrices à ses épreuves. Et ça, on ne peut pas dire la même chose pour nous, si on fait la même erreur que lui. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'a pas laissé de cicatrices. Comment il a pu mettre au monde 12 tzadikim après tout ce que lui, il a vécu et tout ce que eux, ils ont vécu? C'est des modèles de tzidkout. D'accord? Comment c'est possible? C'est que ce soit, il a eu des moments difficiles parce qu'il devait faire face à ces moments-là. Il n'avait pas le droit d'utiliser la pédagogie mensongère de Abaye. Abaye nous demande de vivre dans le mensonge et de voir que la Midata Rachamim. Parce que la Midata ça ne nous aide pas, au contraire. C'est un bourrage de crâne qu'on doit s'imposer à faire. Mais c'est un mensonge. Parce que des fois, il y a la Midatadine. Comment je fais abstraction de cette chose-là? Parce qu'en faisant abstraction de la Midatadine, tu vas pouvoir au maximum réussir et tu vas pouvoir éteindre au maximum le Satan qui va attaquer à chaque moment. Donc, on te demande d'avoir un état d'esprit qui fait abstraction de la réalité, parce que cette réalité, elle te paralyse. Mais Yaakov, il devait dominer la réalité. Parce que de lui va sortir 12 enfants qui vont couvrir toutes les réalités possibles, toutes les pensées possibles, il doit être tout. S'il n'est pas un tout, il peut pas avoir 12 enfants complémentaires qui s'occupent de 12 domaines différents. Tu comprends? Il doit être un tout. Nous, on ne demande pas d'être un tout. On demande d'exploiter au maximum la petite partie qui nous en est. Pour l'exploiter, c'est que par la Médata Rachamim. Il ne doit pas faire abstraction de la réalité, parce qu'il doit représenter à part ses 12 enfants 12 réalités différentes. On a expliqué plein de fois les 12 réalités des tribus. C'est 12 réalités différentes. Et tout vient de Yaakov. La preuve qu'on avait, c'est le Zohar qui dit. Pourquoi quand on compte maintenant Yaakov et ses enfants, il y a marqué 70? C'est pas vrai, il en manque un. Il y en a 69. Vous connaissez la question? Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? C'est Yaakov. C'est-à-dire que si, pour que tous ses enfants, ses descendants, soient une réalité harmonieuse, c'est uniquement parce qu'ils viennent pointer leurs yeux vers Yaakov. C'est le liant. Donc ils ne peuvent pas être 69, 70, parce que si maintenant ils ne sont pas, Yaakov n'est pas là, alors ils sont rien, c'est des individus, on ne veut même pas les réunir dans un même compte. On ne peut même pas les réunir dans un même chiffre. Tu comprends? On doit dire 1 et 1 et 1 et 1. Si tu peux dire 69, tu ne peux pas dire. Parce que c'est un groupe c'est 70. C'est Yaakov qui les réunit. Il incarne tout ce qu'ils sont. Quand on dit que maintenant il quitte sa cavode, il incarne tout. Il y a marqué quand il a fait un korban, il y a marqué dans la Torah, je ne sais pas si tu te rappelles le Spasuka, on a comparé à Yaakov à Dieu. Elohim, on l'a appelé. Il incarne tout, c'est le Yichud Hashem. Donc il ne peut pas faire abstraction de la Midatadine parce elle est en Dieu. Tu comprends ce que je dis ou pas? Mais nous, on n'a pas le droit. Celui qui veut tout incarner, c'est un fou. C'est un fou. Là, tu vas dire Abaye, mais quand tu vas dire Abaye, ce qui me raconte, ça s'appelle des logis, donc, je vais dire, c'est du shaker, si vous faites ça. Même quand on se voit la face, si on sait qu'on se voit la face au final, qu'est-ce qu'on est en train de gagner, quoi? Non, non, je reprends. Le mot shaker t'a choqué, je comprends. En général, je vois comme ça. Il nous apprend, je veux dire, je vais recoger la phrase. Aujourd'hui, heureusement que tu es venu, j'aurais pu dire plein de bêtises. Je corrige ma phrase. Statistiquement, est-ce qu'il y a plus de rachamim ou de din? Donc, il te demande de mentir, à quel niveau? Sur le statisticien qui doit parler de tout. Toi, tu dois aller d'après le rove. Le nombre de gens qui ont eu des enfants qui venaient tard le soir et qui étaient inquiets. Combien de crimes il y a eu sur 1 million? 2, 5. Pourquoi sur le 1 million, il y en a 900 000 qui ont pensé aux 2? C'est pas tellement du. Il y a marqué dans la Torah, Midvar Sheker Tirak, faut s'éloigner du Sheker. Un peu de Sheker, c'est pas grave. Parce que quand on te dit qu'il y a un peu de cochon qui est tombé dans ton assiette,
et que tu le manges quand même, c'est du shaker. Non, tu vas d'après le Rav. Quand on te dit maintenant de faire une pédagogie, va d'après le Rav. Le monde, Hachem, il a créé le monde, Minatanim, Avalou Shitef, Minatarim. Hachem émanigue le monde par la Minatarachamim. Donc quand on te demande de regarder Hachem, il faut regarder son anaga, pas la colonne vertébrale. Quand tu regardes quelqu'un, quand tu regardes ta femme, tu regardes la colonne vertébrale ou son sourire. Minatarim, c'est la colonne vertébrale. Mais son sourire, c'est son anaga. Donc vous voyez l'anaga d'Hachem, le comportement divin et rachamim. Il y a des règles de din, mais il les applique dans des cas particuliers. Mais son anaga, elle est que rachamim. Sauf. C'est pour ça qu'on te dit que quand il y a une période de midatadin, faire attention à ci, faire attention à ça, faire toutes les mitzvot. On peut même être puni de ne pas avoir mis un petit titre qui n'est pas obligatoire. Tellement il n'y a plus du tout de rachamim. T'entends ou pas? Mais ça, c'est pas l'anaga classique. Ça, c'est une période particulière. C'est la Shoah, c'est les pogroms, l'Oderma, l'Inquisition. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est pas comme ça qu'il faut regarder Hachem. Le fait qu'Am Israël, il existe encore, c'est pas de la rachamim. Qu'on a un pays, c'est pas de la rachamim. Après tout ce qu'ils ont fait les chilonim, la religion est devenue quelque chose de contagieux, c'est pas rachamim. Qu'on ait gagné cette guerre, c'est pas de la rachamim. Elle aurait pu être perdue d'avance. C'est le Hezbollah, l'Iran, le machin, le truc. C'est ce qui prévaut au début. Et puis Tom, pour une raison qu'on ne sait pas encore, ils ont changé d'avis. Une raison qu'on ne sait pas encore. Ils ont changé d'avis. Bon, ils auraient une petite surprise. Si le Hezbollah était intervenu, ils auraient une petite surprise, le Hezbollah. Parce que les Israéliens entendaient tout, ils avaient les beepers. Donc ça permet peut-être, c'est un petit route. Pourquoi ils ne sont pas intervenus dans le sud, ils sont partis dans le nord? Peut-être parce qu'ils entendaient peut-être que le Hezbollah comptait intervenir. C'est pour ça qu'ils ont eu très peur du nord. C'est peut-être un petit route. Ils savaient tout ce que disait le Hezbollah. Et puis, Tom, ils ont mis les forces vers le nord et pas dans le sud. Maintenant, il y a des gens qui sont tués, violés, machin. Ouais. Parce que peut-être il y avait Bémet Hezbollah, il avait décidé. Et Hachem. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il nous a punis. Même qu'on avait les beepers, quand il a mis Datadine, ça sert à rien. Parce que le fait qu'ils ont parlé de nous attaquer les Hezbollah, ça fait qu'on n'est pas parti dans le sud. Donc en réalité, c'était pas de la rachamim, c'était une punition. Le beeper, il était là pour te protéger, pour savoir quand ils vont attaquer. Au contraire, ça s'est retourné contre nous. Vous entendez l'histoire ou pas? Si c'est vrai ce que je dis. Si Hachem veut punir, tu vas avoir le meilleur KGB, le meilleur Mossad. Ça s'est retourné contre nous. Parce que Hachem, Chas Veshalom, voulait punir. Mal saute. Tu peux avoir la meilleure armée, ça sert à rien. Tu peux avoir la moins bonne armée. Tu sais, l'histoire de baptême avec les bus, c'est pas un truc de malade. Non, mais c'est pas croyable. Mais pourquoi on fait pas une Séouda dans toutes les villes d'Israël? Mais il y a un truc, mais on est tellement, je sais pas, on est tellement habitués ici. Macorepo. Hein? Je comprends, mais est-ce que moi je parle à moi-même. Comment je dois pas me réveiller tous les matins quand je dis Maudit Manartoular dans l'Amida, je devrais penser à ces bus. Non, complètement. Pourquoi on passe? Vous êtes d'accord qu'on passe? Mais par contre, le 7 octobre, on s'en rappelle. Hein. Encore le même problème, on se rappelle du mal. On ne se rappelle pas du bien, c'est encore le même problème. C'est la même chose. Mais c'est pas normal. Parce que ça nous permet de nous attacher avec le groupe, de l'aimer. Ces histoires-là. 7 octobre, on dit, mais il était où? Qu'on se rappelle des choses qui nous facilitent l'éloignement. Et pas qui facilitent le rapprochement. C'est terrible. Et Gitsu. Donc la question de Jacob, elle est magnifique. Magnifique. J'espère que la réponse est bonne, parce que c'est un grand chidouche. J'avais bien travaillé sur ça, j'avais pas mal de preuves, mais c'est un grand chidouche. D'accord? C'est vrai que tu avais deux formes de réponse. T'as dit que finalement, il pourrait dire cette phrase. Qui? C'est quoi? On est sur quel... Il pourrait dire quand il pourrait le dire. Ouais. D'accord. Mais est-ce que Yaakov, lui, il aurait pu dire également la phrase de je mérite 1000 fois parce que lui, il est Mitzadadine. Lui, il aurait pu dire cette phrase. Dans le sens, ça marcherait aussi. 1000 fois, je pense pas que ça soit vrai, donc il l'aurait pas dit. Non. Ouais, mais voilà, si maintenant et ça vient, il me frappe, machin. Ici, il va me frapper. Ouais, pourquoi il dit me frapper? Pourquoi il dit frapper? Pourquoi il dit maintenant, si on l'emmène, je vais tomber vivant dans la tombe? Pourquoi il dit ça? Pour renforcer en lui la réalité de son élément d'Hachem, qui entraîne sa vérote-là et qui risque d'avoir les conséquences de ça. Il doit justement supporter la souffrance de Minatadine. Quand il dit qu'il a dû supporter la souffrance de Esav, c'est supporter la souffrance de Minatadine. Lui, il peut, nous, on ne peut pas. Supporter la souffrance de Minatadine. Ne fais pas abstraction. Ne fais pas abstraction. Et là, justement, pour être métaken, la Minatadine. C'est son travail. Donc, quand tu fais le pshat, alors, chaque fois, Haram, ils essaient de sauver l'histoire, il nous manipule à quelque chose. Pour pas qu'on déduise,
pour nous des choses que Yaakov, c'était son travail, mais ça ne nous concerne pas quelque part. Mais pourtant, c'est pas ce qui est écrit. Bah, après, les jalouses, non, les jalouses, c'est misotes. Bah, c'est du bourrage de crâne. Chaque fois, il y a un message du Pshat qui est dangereux. Et après, ils vont essayer de rentrer un enseignement qui nous concerne, qui se rapproche le plus du Pshat, mais bon, jamais on aurait dit un truc pareil. On peut sur la première Gemara. Quelqu'un qui dit cette phrase, bah, 1000 fois j'aurais mérité. Comme je n'ai pas qu'il ne reconnaît pas qu'on l'a situé, quelqu'un qui pense ça, qui lui dit c'est vrai que j'aurais mérité 1000 fois, et merci et faire mes brèches, que cette phrase n'arrive plus, tout ça. Ici, là, qu'est-ce qui intervient précisément, à part la pédagogie que ou que non, on ne dit pas ça, on s'habitue au mal. Est-ce qu'il y a quelque chose de au-dessus de tout ça, genre de Maman Mizadim qui va venir intervenir, Hachem il va vraiment venir dire, ce début de phrase, tu l'as dit, alors je ne vois pas la fin et je vais t'attaquer sur ça. Est-ce que cette notion elle existe vraiment ou pas? C'est ça qui me dérange dans ce point. Alors, très très bonne question, et ça aussi j'en ai parlé avec Mahavruta. Il est possible, comme il est parlé dans cette phrase-là de Rachamim, qu'il lui arrive rien. Parce que l'okazé patar pela satan, puisqu'il a dit que non, il croit dans les datas Rachamim. Et pour ça que j'ai parlé de Abaye de pédagogie. Ne dis jamais une phrase pareille, ouais, même que tu as rattrapé la phrase dans le contexte où tu l'as dit, habitue-toi à jamais dire des choses. D'accord? Sur cette phrase-là, avec son contexte-là, puisque lui, c'est l'institution, cette phrase, parce qu'on lui demande de dire ça. Donc, elle a institué cette phrase, malgré tout. Exactement. Il ne s'oppose pas à tous les arvènes qui l'ont institué. Nahon. Donc, au final, cette phrase, elle passe, mais ne viens pas apprendre d'ici quelque chose, tu risques de tromper sur ce que tu risques de faire prochainement. Tu parles de celui qui pense pas comme Abaye? Non, celui qui entend Abaye, je peux pas encore. On a bien compris pourquoi c'est pas Altif Tarpela Satan, voilà. On a bien compris. Et Abaye, il dit fais attention parce que tu vois, tu risques de pas dire la phrase comme il faut et tu vas te tromper. Et là, ça va être quoi? Ou bien, tu vas être influencé par des phrases négatives et c'est pas si grave. C'est-à-dire, ça va, qu'est-ce que tu me saoules? On dit bien ça quand on est en deuil. Sois tranquille. Non, il a compris Abaye. Et comme je dis, c'est peut-être parce que lui était condamné à mort jusqu'à 40 ans. Ouais. Mais pour pouvoir vivre sa vie sans déprimer, non, même la clala de Eli va pas s'accomplir sur moi, Koltov. Mais c'est une clala. Non, putain, ça s'accomplit. Mais il a vécu 20 ans de plus. C'est Rava, non? Ah, c'est Rava. Je ne sais pas. Je me rappelle plus, il faut voir justement, c'est intéressant. C'est intéressant ce point-là. Oui, c'est ça qu'a fait FSN. Je sais plus c'est qui. 50%. Voilà. Rava, Abaye, SN. C'est Abaye ou Rava? Marco? Vous savez qu'il a vécu 20 ans de plus? T'es sûr? Comment tu sais ça, toi, Marco? C'est déprimant que tu aies tellement de connaissances. Il y avait les. Je dis non, c'est les œuvres de bienfaisance. Voilà, écoutez, c'est une Mara. Mais, écoute bien. Le père papier. Et donc, c'est une Mara dans Rosh Hashanah Yuthet. T'entends pas, Julien? Rosh Hashanah Yuthet. Abaye verava tarveyud demibet eli kaate. On le tient. Rava Asak Betorah, Hayar Baim Shanin. Abaye de Asak Betorah, Gmilut Chasadim, Chayashitin Shanin. On le tient, les amis. On le tient. Le rak Shasak Begmilut Chasadim. Ora ta Chayset Shakruchu Bekol Davar. Zenikra Asak Begmilut Chasadim. Ça, c'est magnifique. Il a réussi à repousser une clala. C'est ouf. Qui remet en question la parole divine. C'est fou. Elle est dit jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. C'est que Minadin, il devait mourir à 40 ans. Il ne connaît pas la Minadin. Il ne connaît pas. Pourquoi? Parce que un Rosh Yeshiva, j'ai pas le temps de m'occuper de Chesed. J'étudie. On va pas reprocher à tout le monde. T'imagines bien que Rava, il a fait le Chesed à sa femme, à ses enfants, machin. Mais il n'a pas fait plus. Il a des talmidim. C'est comme moi, j'ai des talmidim, j'ai un chiour, machin. Je veux pas aller dans les hôpitaux, dans les machins, dans les trucs. J'avais une époque, j'ai dit, peut-être je vais dans les hôpitaux, ça va me donner des choses pour plus aider les gens et plus machin, un truc. Mais qu'est-ce que je fais? J'arrive au chiour sans préparer, machin. Bon, lui avait dit non. L'Arpatli. Hachem Tov, ani rotse liot kemo kajouro. Vas-y, Hachem Tov, tu as crevé, mon ami. C'est pas ta faute. C'est tes ancêtres. Toi, tu as subir la faute de tes ancêtres.
T'imagines, un mamzer, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que j'ai fauté, moi? C'est ma mère qui a fauté. Tu imagines ce qu'il dit, le mamzer? C'est la même chose. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pourquoi je n'ai pas mis plus longtemps? Ah, ben, Rava, il a étudié la Torah, comme ça, il a un grand lamaba. Fait les Talmidim, machin, etc. Je veux dire, même mieux. Alors que Rava et Abaye, on est posé comme qui? Ah, 63, 5. Sika. Sika. C'est-à-dire, il était tellement pas midatadine que peut-être au niveau du din, peut-être qu'il était moins fort que Rava. Tu comprends ce que je veux dire? Force de toujours fermer un œil sur un point, ça ne te permet pas de trancher forcément de la manière la plus efficace. Encore une fois, un petit rappel. J'aime pas du tout quand on met en boîte un rabbin, parce qu'on est beaucoup loin. D'accord? Mais si ça permet d'illustrer ce qu'on a dit, c'est pas mal. Mais chas shalom, chas chalila, je veux dire que c'est ça, Abaye, c'est pour ça, et c'est machin. Chas chalila, on n'est rien pour parler de géants pareils. Je dis juste que si ça nous permet de mémoriser tout le plan, et Marco, il avait mémorisé sans connaître le plan que Abaye, c'est lui qui avait gagné plus, maintenant on sait que c'est Abaye. Et ça nous permet de mémoriser qu'au niveau de la Lara, on suit plutôt Rava, qui est plutôt carré, qui est plutôt minadine. C'est une manière de mémoriser. Des fois, je vois dire un ravir, je t'explique un truc avec plein d'explications un peu bizarres, mais je dis, ah, ça me permet de mémoriser la paracha, je suis content. Ça rentre bien dans les mots, je suis content. Je ne sais pas si c'est l'idée, mais ça permet de mémoriser. Je ne vous ai pas dit plus que ça aujourd'hui. Je ne dis rien sur Abaye Rabat, Hachem La Ishmael. notion de mysticisme, tout ce qu'on a vu pour l'instant, à part ce qu'on a voulu au début expliquer, le mysticisme, un petit peu la première partie-là, et moi, on a révolution avec cette pédagogie de la Baïe pour pas qu'on s'habitue à avoir ce genre de même quand ce sera dans un contexte qui est bon comme ici, on ne le fait pas pour pas faire. Sur le mystique ici, on l'a pas vu. Je ne sais pas ce que tu appelles mystique. C'est sûr que. Ça veut dire, ne dis pas le mot de mort, ne parle pas de tout ça, éloigne-toi des. La marocaine, quoi. On ne veut pas prendre ça. Ça veut dire. Oui, mais. Dans ce qui se passe, quoi. Alors, toutes tes questions sont dans l'ordre. Toutes tes questions sont dans l'ordre et c'est le point qu'il fallait traiter maintenant. C'est-à-dire, après que maintenant Abaye il a enseigné ça, d'accord? Pour pouvoir faire un travail permanent de se rapprocher de la bonté divine, ouais, quand tu ne respectes pas le mode d'emploi, tu t'en éloignes. C'est-à-dire que maintenant, quand je me permets de parler de choses négatives et je me permets de me laisser influencer par la midatadine, Mimélé, tu peux comprendre, déjà, tu ouvres une porte à la midatadine parce que tu t'en fous de te rapprocher d'Hachem. Sinon, tu te battrais jusqu'au bout pour pas sortir un mot. Il y a un travail, je vais donner un exemple, il y a un travail pour éduquer les enfants. On peut se tromper des fois. Ron, mais tu as reçu une certaine pédagogie. Il y a un travail pour respecter tes parents. Il y a un travail pour établir ton problème de shalom bayit. Et maintenant, dans les petits détails, tu le fais ou tu le fais pas? Ça, c'est un détail. Si maintenant tu es attaché l'idée jusqu'au bout, c'est dans les détails qu'on va le voir. Mais si, ah bon, là, c'est pas grave, c'est un cas particulier. Ça. Donc, pour pouvoir ouvrir le chesed et la rachamim d'Akadosh Baruch Hu et en bénéficier pleinement, c'est par nos efforts. Et les efforts, ils commencent par le quotidien, par les paroles de base. Ouais. Donc même maintenant, si ton esprit il est pas encore contaminé, même si tes paroles, on peut quand même les justifier, mais tu dois t'investir dans ce travail parce que c'est contre nature le travail qu'on demande de faire. Et pour y arriver, il faut aller jusqu'au bout, dans tous les détails. Et si tu fais pas ce travail-là, donc tu t'éloignes de la Midata Rachamim. Parce que tu viens, comment dirais-je, dénigrer, négliger, minimiser la gravité de la Midatadine. Tu parlais à l'époque, David, non pas David, Shimon. Tu veux parler des détails. Je mets un autre prénom où il y a l'un qui ne veut pas dire, toi, non, pas moi, parle de l'autre côté, alors lui. Ici, c'est cette notion de Aristotle Satan, ça n'a aucun rapport, c'est une sorte de mysticisme orienté sur lui tout ça, qui n'a pas de base. Est-ce que c'est un rapport? Quand on dit ça, tu es d'accord maintenant on doit donner un exemple pour l'imout Torah. Ouais, pour l'imout Torah, des fois on ne peut pas être trop tergiversant, sinon c'est pas clair. Il y a un mec, il a tué un mec. D'accord? Alors il y a Shimon, Révouen, il y a un voleur, il y a un volé. Tu parlais du cas de toi, moi, c'est l'autre thème. Voilà, alors ça, de parler de toi et moi, c'est pas nous. Ça, non, mais l'homme est chané. Mais en tout cas, il y a une Gemara qu'on n'a pas étudiée. C'est quand on étudie la Roche-Shrita, on ne peut pas faire le signe sur sa gorge. Tu vois, c'est à cet endroit-là, ici, le cadet, et on fait comme ça. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est pour cette soirée Milimoud. Ouais. Bah, bah, c'est pas un couteau. Non, c'est pas un couteau. Un couteau. Alors, c'est quoi le problème? Ah, t'as rien dit en plus. T'as fait un geste. T'as fait un geste. T'as fait un geste, Asma. C'est pédagogique. Tu es en train de faire un geste qu'on est chochet au train.
tu dois t'éloigner de toute chose négative, de toute chose sale. C'est comme par exemple la Toumatmet, tu vois. Tu vas pas au Beth Amikdash pour bénéficier de la Rahmanut en ayant une trace de la mort sur toi. Efface, va au mikvé, passe la paradouma, faut que tu arrives disponible. Tu as une kippour, c'est Madracha, une kippour. Disposé à recevoir la Rachmé Shamaim. Et là, après le Shrita, tu fais un Shrita sur toi, chez Mishmor. Même c'est pas un propos. Il y a d'autres sujets encore qui sont liés à ça. Je sais pas si je vais vous saouler, mais il y a d'autres marottes qui parlent de sujets. C'est pas le dibou, on voit quand même que c'est un problème. C'est vraiment, il faut tout le temps être dans le hors l'arba assar. Julien, je veux te rassurer, hein, c'est-à-dire, tout mon enseignement depuis que tu me connais jusqu'à la semaine dernière, c'était l'inverse. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire, je connaissais le sujet, pas trop compris, je pensais que c'était mystique, j'ai pas fait attention. Mais ça m'a fait perdre beaucoup de plumes. Que c'est pas comme ça qu'il faut regarder, parce que moi j'étais très minadine avec moi-même et avec les autres, c'est-à-dire bref. Donc ça va ensemble, d'accord? Ça va ensemble. C'est pas par hasard que quelqu'un il parle du din. Il est din. Alors j'essaie d'être autant minadine avec moi qu'avec les autres. Je sais pas si j'ai réussi. J'essaye en moi pour être cohérent. Peut-être je me suis menti à moi-même, je sais pas. On s'en fout. C'est pas une salle de psy. Mais tu comprends le problème? Donc ce sujet-là, pourquoi j'insiste dessus? Pour me réparer et vous réparer de moi aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que je suis pas seul. J'ai beaucoup de rabbiniers à moi hein, qui m'ont appris à voir les choses comme ça. On m'a élevé comme ça. J'ai parlé avec mon copain d'enfance qui est Breslev, il dit c'est dommage que dans les chivotes, on n'enseigne pas ce sujet-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens religieux qui sont très minadines. Très minadines. Pour toi, c'est ils entraînent sur eux-mêmes une vision qui finalement va être négative et qui risque d'entraîner finalement d'arriver à ce qu'ils veulent éviter. C'est ça, par exemple, tout ce qu'on vient de dire. Mais oui, mais pas uniquement. Il s'éloigne d'Hachem, il se rapproche du Satan, de ce que Hachem ne veut pas donner au monde. Hachem veut donner les rachamim, il se rapproche de ce que Hachem ne veut pas donner. Je ne veux pas te donner ça. C'est comme le gosse, il va énerver son père jusqu'à ce qu'il prenne une baffe. Mais je ne veux pas te la donner, la baffe. Je ne veux pas te la donner. Mais je mérite une baffe et tout, machin, alors je l'énervais, comme ça je me bats, je suis content. C'est un mysticisme là-bas ou c'est aussi quelque chose de très. Il faut l'étudier. Je te donne juste un exemple. Il faut l'étudier. Je vais pas. Faut que je vois la Gemara, les Mefarshim, le machin, le truc. Il faut que j'étudie. J'ai pas beaucoup de connaissances. Si je transmets par exemple la notion de Satan, on est d'accord que tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a compris, sur le mysticisme n'existe pas. Elle est reliée à soi-même, à reliée à l'éducation, à la pédagogie. Si, ça commence par une. Non, non, je comprends ta question, mais je crois que je n'avais pas compris jusqu'à présent. Ça commence par une pédagogie pour éviter d'ouvrir, va mettre le Satan, lui, est le Koar. Mais tard qu'il y a un Koar et un Onesh qu'on entraîne sur nous, parce qu'on vit avec la Midatadine. Donc, il y a marqué que le Beth Amikdash a été détruit parce qu'il y a eu aussi Metadine. Bah, c'est très bien de faire le din, qu'est-ce qu'il fasse le din Torah. Le din des Goyim, ils vont faire. Non. Lo ayu mitnagim b'midat zeim ze la b'midatadine. Ça s'entraîner la Midatadine. Ouais. Ça entraîne la Midatadine. De voir que Hachem est puni, de parler que je mérite, que lui aussi, même parler sur l'autre, de parler sur l'autre qui mérite. Ça réveille aussi la Midatadine. Pas que sur moi. Ne donne pas de la force que tu appelles mystique à la Midatadine. Mais Vada qu'elle est là. Comme on l'a expliqué, on ne voit pas. On appelle c'est transparaître cette notion. Peut-être je veux le sortir clair, j'arrive pas à mettre un point encore net sur tout ce qu'on vient de dire. Il y a Feméon. Je suis d'accord avec toi. J'ai commencé à souvenir comme ça avec ma Chavruda. Je lui dis, on voit qu'il y a une halakha à respecter. Mais on n'a pas une histoire qui a illustré cette halakha. C'est ce que tu es en train de dire. J'ai bidiouk la même chez-là que toi. Au début, je voulais créer une théorie. C'est une pédagogie. Vénékouda. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. Mais toi, tu te fais du mal à toi-même, comme il a dit le Midrash Lomo. Il a fait merde. Et c'est ça le Satan, c'est une vision imagée, métaphorique du Satan. Il a fait merde. Mais toi, ce qui t'a gêné dans cette lecture, et tu as raison, c'est mal écrit dans la Gemara. Pourquoi on parle du Satan? N'ouvre pas la bouche pour donner du courage au Satan. Donc, a priori, on aurait pu dire, on ne parle pas négativement. Ouais. On parle bien ici de donner du courage au Satan. Donc, j'ai laissé tomber mon hypothèse de base. J'ai gardé l'hypothèse de pédagogie. Mais ce manque de pédagogie donne du courage au Satan. Ce qu'on appelle une synthèse. Il y avait la thèse, l'antithèse, il y a une synthèse. Il y a l'antithèse connue contre laquelle je voulais me battre. C'est pas mystique. Je comprends des choses qui se passent en nous, j'ai pas besoin d'arriver à un truc mystique. Et on a très bien compris les choses qui se passent en nous. Ça, c'est la thèse. L'antithèse, il n'y a rien de mystique. Ouais,
Oui. Et la synthèse, oui, mais il y a les mots de la Gemara. Il y a les mots de la Gemara. C'est pas juste une pédagogie, c'est qu'on empêche Satan de porter atteinte à ce que nous sommes et à ce que nous avons à cause de nos paroles. Ça a l'air d'être écrit dans la Gemara. En mal à sauter. Et donc, du coup, on a trouvé une illustration avec Rava et Abaye. C'est une belle illustration. Dans le Midrash Shlomo, comment il explique toute la Gemara en parle, c'est pas ça qu'on a juste après dans la phrase. C'est la thèse. C'est la thèse, oui. Il a pas, voilà. C'est la thèse. Sur l'idée. Moi, j'ai voulu le rapporter pour la thèse. Il a bien expliqué la thèse. D'accord. Mais moi, je suis d'accord avec l'antithèse aussi. Tu réveilles, la personne réveille le dîne. Je suis d'accord avec l'antithèse. Alors, comment ça marche? Les deux. Tu vas travailler pour voir Hachem. Ça, c'est la pédagogie. Tu le fais pas. Eh ben, Hachem, il n'est pas avec toi. Alors, qu'est-ce qui reste? Bonne phrase. Voilà. Merci, Julien, de tes questions. Merci à toi. Ouais, c'était mamache. Je suis pas organisé dans mon esprit. Tes questions étaient mamache, chacune structurée au bon moment pour compléter ce que j'avais ou mal dit ou pas dit. Hazak. Donc ce cours-là, il faut absolument le recommander aux camarades parce qu'il y a vraiment une ashlama atsuma qui m'aurait presque donné envie de faire un sikoum par écrit. Mais là, je crois pas que j'ai le temps. Hachem Yahzor.